Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Nous sommes à moins de 3 semaines de Yud Shvat. Yud Shvat qui est la date anniversaire de la leadership de Rabbi Rabbi, devenu Rabbi il y a 73 ans. J'ai commencé, comme on a l'habitude, chaque année, d'apprendre le Mahama, le discours chassidique, Bati Legani, que le Rabbi a sorti à l'occasion de cette date. Alors, c'était un Mahama, un discours chassidique que le Rabbi précédent avait préparé pour cette date, puisque c'était la date anniversaire de décès de sa grand-mère, avec aussi après pour le 13 juin de sa mère, et la suite. Mais au final, il s'est avéré que c'était, si on peut dire, son testament spirituel, puisqu'il est décédé ce jour, le jour de Yud Shvat. Pendant 20 ans, chaque année, le Rabbi l'expliquait avec le message annuel, qu'est-ce qu'on apprend de ce paragraphe pour toute l'année, une autre, c'est-à-dire un paragraphe sur les 20 paragraphes que comporte le discours chassidique. Et donc, de 1950, de 5710 à 1970, on a fait les premiers 20 paragraphes, et ça fait que maintenant nous sommes dans la 4e fois qu'on le répète, au 13e chapitre, puisque nous sommes en 2023, 5783, donc aujourd'hui on a le 13e chapitre. Donc on va apprendre ensemble le discours que la Bible a prononcé en 83, qui explique ce 13e chapitre avec la leçon qu'on apprend. Quoi apprendre de ce 13e chapitre et surtout quel enseignement pour la vie de tous les jours, comme on a mis dans le titre, comment ne pas tomber dans l'enfer. On ne parle pas maintenant de l'enfer matériel et l'enfer spirituel, je veux dire comment ne pas tomber dans la dérive, comment ne pas tomber dans les niveaux les plus bas et comment toujours pouvoir avancer et évoluer matériellement et spirituellement. Les discours, Bati Legani commencent toujours avec la même phrase. Rabbi prend toujours, il répète ce qui a été dit dans le discours officiel de Rabbi précédent. Et après, il commence à expliquer le chapitre qui correspond à cette année, qui est, comme on a dit tout à l'heure, le chiffre 13, le 13e chapitre. Ça, c'est un discours que la Bible a prononcé, Bati Legani, le jour du Yud Shvat, le 10 Shvat, 1983, 5743. C'est écrit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. On parle bien sûr du bien-aimé, que c'est Dieu qui dit à sa bien-aimée, la fiancée, qui représente le peuple juif, qu'on a l'habitude de dire pour les Sfaradim tous les vendredis soirs, Bati Legani Achoti Kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Qui veut dire, mais mon beau-père, le Rabbi précédent, le Baal HaIlula, qui est l'auteur de cette Ilula de Yud Shvat, puisque le jour de Yud Shvat, c'est aussi le jour de son départ de ce monde. En 1950, en 5710, Mahama, dans les discours chassidiques qui a été donné par lui, qui commence avec ces mêmes phrases, Shenitan Aliado, puisqu'à l'époque, c'était déjà une période dans laquelle le Rabbi précédent ne disait plus de Mamarim, il écrivait et il les donnait au public pour pouvoir apprendre à l'occasion de cette occasion. Pourquoi il avait donné à Mahama le jour de 10 Shvat? C'était à l'occasion du jour de la Istalkou, de la Ilula de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, qui était la mère de son père, le Rabbi Rachab, qui est parti, qui a quitté ce monde le 10 Shvat en 1914, et le 13 Shvat, qui était le jour de la Ilula de sa mère, la rabbinite Shitana Sarah, qui est décédée le 13 Shvat en 1942, et qui est d'ailleurs la première qui est enterrée au cimetière à Montefiore et à Queens. On voit aujourd'hui ce qu'on appelle le Ohel, etc. Au Minyaz, le Rabbi dit que depuis ce jour-là, depuis l'année 1950, l'année pour laquelle le Rabbi précédent a donné ce discours, le Rabbi dit que Naaseh Minag Israël Torei. C'est devenu une coutume du peuple juif qui est aussi important que la Torah. Ça, c'est écrit dans la Gemara Menachot, page 20b. Comme nos sages nous disent par rapport à une coutume qui a été acceptée par tout le peuple juif. Le lando, qu'on a l'habitude d'apprendre, ce discours chassidique, Ba'asir Bishvat, le 10 Shvat, Bechol Shana Veshana, chaque année. Et donc commence ce discours, Mahama au Perush Midrash. Il vient t'expliquer que veut dire cette phrase, Bati Legani Achoti Kala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Et j'ai dit, c'est quoi Legani Liginuni? L'endroit où je peux m'unifier, où je peux revenir, la Makom Shaya Ekari Batrila, l'endroit où j'étais depuis le départ. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi il fait allusion, bien sûr? Dieu en parlant au peuple juif. Le précédent, il t'explique dans son discours, Deika Shrina Betatoni Maïta. On sait très bien qu'au départ, la divinité était dans le monde, au départ de la création du monde. L'essentiel de la divinité était dévoilé sur terre. Elle n'était pas dans les mondes supérieurs, spirituels, mais dans les mondes d'en bas. Deika, la Mazatar Tonagashmi, ça fait allusion à ce monde en bas, ce monde matériel.
Shebo Aïta et Kashrina Mishatabria, que c'est dans ce monde qu'il y avait l'essentiel du dévoilement de la divinité au moment de la création du monde. Après ça, c'est connu, il s'est passé plusieurs problèmes qui ont fait que la divinité a disparu de ce monde et est remontée dans le monde supérieur. Par la fameuse erreur, on parle de la faute de l'arbre de la connaissance, Adam Rishon. La divinité a disparu et repartie de cette terre, la terre du monde en bas dans lequel nous sommes, le monde matériel. Elle est repartie là, qui est Arishon, qui était le premier des 7 cieux, qui est le plus proche à notre monde matériel. Et après, il y a eu encore 6 erreurs. Après, à cause des autres 6 événements qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas aptes, qui se sont passés 6 fautes, qui sont passées les générations d'après, après Adam et Eshon, la divinité est repartie encore une fois du premier ciel, au deuxième ciel, du deuxième au troisième, jusqu'à ce qu'elle repartit la Reki Ashvi au 7e ciel. Donc une fois que la divinité s'est éloignée, s'est écartée de ce monde jusqu'au 7e ciel, tout ça à cause de mauvaises actions que les gens ont fait sur terre, Amdou Tzadik et Olam, sont arrivés des justes, des pieux et des tzadikim dans le monde, en commençant par le premier qui était Chadaya Avraham. Avraham Avinu, que dans Ézéchiel, il a appelé le premier, l'unique. Ça, c'était celui qui a réussi, puisqu'il était quand même 20 générations après Adam, il a réussi à refaire descendre la divinité chez Orid Ashrina par ses bonnes actions. Il a fait descendre la divinité Merikia, Ashvi, le Sheshi, du 7e ciel au 6e. Ça, c'était la première étape, comment refaire descendre la divinité sur terre. Pareil après, Dor achar Dor, génération après génération. Tzadik achar Tzadik, un Tzadik après un autre, que chacun il a réussi à refaire descendre ce niveau de divinité qui était là au départ de la création du monde, refaire descendre d'un cran du 7e au 6e, du 6e au 5e, et du 5e au 4e, ad le Moshe Rabbeinu. Jusqu'à qu'est arrivé Moshe, Shaya Ajri, que Moshe était considéré le 7e, qui veut dire le 7e depuis Avraham Avinu, en termes de tzadikim. Chol Ashvin, Chavivin, on sait très bien que tous les 7 sont les meilleurs. Comme ça, c'est écrit dans Midrash Rabbah de Vayikra. Passage de Rabbi Yossi était le 7e Rabbi Chabad. Comme le Midrash était dit, Kol Ashvin, Chavivin, que les 7e sont les meilleurs, soit dans la terre, soit dans les générations, soit dans les patriarches. Comme Moshe était le 7e après Amram, on voit ça dans la paracha d'aujourd'hui, les Chitat, qu'au départ, il y avait le décret de ne pas avoir d'enfants, et que grâce à Myriam, elle a dit, t'es plus dur que Pharaon, parce qu'il a divorcé de sa femme. Qu'à cause de Pharaon, il n'y aura plus d'enfants garçons, alors qu'à cause de toi, il n'y aura plus de filles non plus. Comme ça, il s'est remarié, elle a même prédit que Moshe Venet, ça c'est... On peut revoir sur le Torah.fr tous les cours en rapport avec la paracha. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe qui était le 7e. Il a refait descendre la divinité qui était au premier ciel, juste avant la terre, jusqu'à la terre matérielle dans laquelle nous sommes. Comment il a fait une chose pareille? Par ça qu'il a fait, il a mis en place le Mishkan, le tabernacle. C'est très bien que dedans, il y avait la divinité qui résidait sur terre. Et ça, c'est redevenu comme c'était au départ de la création. Il y a eu ce qu'on appelle l'Ika Shrina Betartonim. Il y a eu l'essentiel de la Shrina, de la divinité, était présente parmi nous dans ce monde, avec tous les miracles qui se passaient dans le tabernacle, dans le désert, après qu'on est arrivé au temple de Shiloh, Nord, Divon, jusqu'à ce qu'après il y a eu le Tamidèche, etc. Donc ça, c'est vraiment la traduction de l'introduction pour te dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'au final, la divinité au départ, elle était sur terre, elle est repartie à cause des erreurs, et finalement, après les tzadikim qui sont arrivés de génération en génération, ils ont réussi à le refaire descendre sur terre. La Bible continue. Ça, c'est en réalité le travail de chacun d'entre nous. Comme c'est écrit dans la prophétie de Ishaïa, chapitre 60, verset 21. V'amer kulam tzadikim, que tout le peuple juif est considéré comme des tzadikim, comme des pieux. En 2 mots, chacun d'entre nous, la mission que nous avons sur terre, c'est de faire descendre la divinité sur terre, de dévoiler cette divinité qui existe sur terre, la dévoiler par rapport à nos actions. Ça, c'est la mission que nous avons sur terre. Faire jaillir cette divinité, faire jaillir cette force spirituelle, cette lumière à travers les actions que nous faisons tous les jours. Donc, c'est pas juste le tzadik qui le fait, toi, tu n'as rien à faire. Non, chacun d'entre nous a le devoir de le faire. L'ifol a une d'agir comme ces tzadikim. Les tzadikim yirshuraret vishkenu la'ad alea, comme c'est écrit dans Psaume 37, que les tzadikim ils sont sur terre et ils doivent faire résider cette divinité parmi nous. Comme c'est écrit dans le psaume, Aïnou, ça veut dire quoi? La hamshir ou la hashkin, le matin, de faire descendre, de faire résider dans ce monde en bas, aller sur cette terre, ba'aret, ba'olam azeh atarton, on te parle dans le monde d'en bas, un autre monde, chez en tarton et matam imenu. Il n'y a pas un monde plus bas que notre monde en termes de grossièreté, matérialité, etc. L'iyot, dire notre devoir, le devoir de chacun d'entre nous, c'est de transformer ce monde, que ce monde soit un monde apte à recevoir la divinité et pouvoir
voir la divinité sur terre. En deux mots, ça c'est le premier paragraphe qui veut dire, quand tu demandes quelle est ma mission, quel est mon rôle sur terre, faire en sorte que dans ce monde, il n'y ait pas de rejet de la divinité. Au contraire, que la force et la lumière divine soient présentes à travers nos actions, à travers notre travail, à travers comment on mange, comment on boit, comment on travaille, comment on dort. Chaque chose qu'on fait de faire descendre la divinité, que la divinité soit présente sur terre. Ce sujet-là de faire descendre la divinité sur terre, ou Beofan, c'est d'une manière, des stalak et kara de kuchabrichu, par ça qu'on fait répandre la gloire de Dieu, Bekulo Almin, dans tous les mondes, qu'on s'écrit dans le Tanya chapitre 27, et qu'on peut voir dans les cours de Tanya sur Torah.fr, comme Kvish Me'aver, comme il explique dans la vie précédente, dans ce fameux discours. Demain, Shekatu Bekulo Almin, qu'est-ce que ça veut dire dans tous les mondes? Akavana, l'attention, Al-Madriga Taor, c'est le niveau de lumière divin. Chez où Bekulo Almin Beshavet, qui soit égaux dans tous les mondes sans différence. Chez eux, Dagana Alit Beilokut, que ça c'est un niveau particulier dans la divinité, dans la pourquoi? Parce qu'on parle d'une lumière, on sait très bien, comme l'explique plusieurs fois dans la Chassidut, qu'il y a deux manières comment Dieu éclaire le monde. La lumière qui est Sovev Kol Almin et Memal Kol Almin. Or, à Sovev Kol Almin, la lumière qui éclaire, qui entoure les mondes, mais elle est le même niveau pour tous les mondes sans différent. Le problème, c'est comme elle ne pénètre pas à l'intérieur, donc elle n'a pas un impact direct sur le monde, elle n'est pas adaptée en fonction de chaque monde. Donc c'est vrai que c'est bien parce que c'est le même niveau pour tous, mais au final, la personne en soi n'a pas pris forcément de la lumière. Après, tu as le Memal qui remplit les mondes, qui s'adapte en fonction de chaque personne. C'est comme si je te dis, tu mets de la cheminée ou du bois aujourd'hui, comme on est en train de livrer en Ukraine à tous nos frères en Russie, etc., pour chauffer la pièce. Le gros problème, c'est que tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler, que parfois tu rentres dans une pièce, tu étouffes, il fait trop chaud, parce que c'est toute la pièce qui est chauffée au même niveau. Donc tout le monde en bénéficie, c'est bien. D'un côté, il n'y a pas un qui a froid, un qui a chaud. Le problème, c'est que ce n'est pas adapté en fonction des personnes. Alors quand tu mets une fourrure, chacun, c'est en fonction de ce qu'il a besoin. Tu en as un qui va mettre deux pulls, un qui va mettre un pull. La même chose avec la lumière qu'il y a sur Terre. Oui, c'est très bien d'avoir une lumière qui enveloppe tous les mondes. C'est peut-être plus puissant. C'est peut-être pour tout le monde la même chose. Mais ce n'est pas adapté aux besoins de chacun. Tu en as un qui a besoin de plus et un qui a besoin de moins. Un qui reçoit plus, un qui reçoit moins. Alors que quand tu as une lumière qui est même mal économique, qui remplit le monde, c'est adapté en fonction des besoins de chacun. Le manque avec cette lumière-là, c'est que puisque c'est adapté aux besoins de chacun, ce qui veut dire que si tu en as besoin de plus, tu n'as pas. Parce que comme c'est adapté aux besoins de chacun, donc quelqu'un qui a 1, au lieu d'avoir 10, s'il a besoin de 10, il ne pourra pas avoir, parce qu'il n'a que 1, c'est seulement par rapport à ce qu'il a besoin. Et donc ça, c'est différent du niveau. Donc le niveau le plus élevé, bien sûr, c'est la lumière qui enveloppe les mondes, Sovev Kol Almin, qui éclaire tous les mondes de manière sans différence. Alors que la lumière qui est Memal Kol Almin, elle éclaire chaque monde et chaque créature en fonction de ses capacités, de ce qu'il peut recevoir et ce qu'il peut éventuellement contenir. Après, c'est en fonction. Dans le verre, tu peux mettre seulement 10 centilitres, tu ne peux pas mettre plus. C'est bien, mais si tu veux plus, tu ne veux pas, parce que le verre est débord. Hamshach, attends, faire descendre cette lumière qui est la lumière qui entoure le monde, ou Beofan, c'est une manière qui est appelée Histalkut. Alors c'est vrai qu'on a tendance à traduire le mot Histalkut qui veut dire quelqu'un qui est décédé. Il est dit Histalek, il est décédé. Mais dans le langage du Zohar, Histalkut, c'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est Histalek qui veut dire qu'il s'est élevé. C'est Pirouchokan, on parle ici. Chez Hamshachai, Beofan, des Shkenolad, au contraire, que réside sur terre toute cette divinité qui veut dire Hainu Shemam Shechim ou Mashkinim Zot le matin. Que la divinité et toute cette puissance, toute cette lumière divine ne reste pas superficielle, ne reste pas au-dessus du monde, mais qu'elle descend à l'intérieur du monde. Elle a seulement le problème qu'on a en mitad, et Yotosev Kol Almin, puisque c'est une lumière qui entoure les mondes, comme on vient d'expliquer, elle s'habille et elle pénètre à l'intérieur des mondes de manière superficielle. On l'a dit tout à l'heure, le problème que tu peux avoir avec une cheminée, ou avec la lumière du soleil qui va chauffer tout du même niveau. Et donc c'est superficiel, le Prinadromemut, qui veut dire elle est un corps supérieur au monde. Elle n'est pas pénétrée vraiment dans le monde, elle n'a pas un impact sur le monde. C'est comme si je te dis, tu as aujourd'hui un feu qui va pour chauffer quelque chose d'une marmite. Le fait qu'il enveloppe la marmite, automatiquement, il chauffe tout ce qu'il y a dans la marmite au même niveau. Et pas quelque chose qui est adapté en fonction de chaque chose. Elle a chez eux au Makif, donc c'est superficiel. Chez Gampoel, malgré qu'il est élevé, qu'il n'est pas à l'intérieur de chaque monde, néanmoins il a influence sur tous les mondes. Mais il a influence sur tous les mondes de manière égale. Mais maintenant il te dit, on n'a plus sur le rôle de Moshe, avec qui on commence à vivre à partir d'aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on a formé ce Shabbat, ce Sefer Bereshit, qui était appelé le Sefer Yeshar, le livre qui était en fonction des patriarches. Maintenant, on a formé une page de l'histoire. Maintenant, on commence à vivre avec l'esclavage en Égypte. Et la naissance de Moshe aujourd'hui, qui est d'ailleurs un nom égyptien. Moshe était celui qui a pris accord, qui a pris le devoir
de faire descendre la Shrina sur terre. Pas qu'elle plane dans les mondes élevés et que ce monde soit totalement détaché et déconnecté. D'ailleurs, c'était ça tout le niveau, la nouveauté du don de la Torah. De faire en sorte qu'on ne peut pas séparer le matériel et le spirituel, que les deux sont connectés. Qui c'est qui a fait une chose pareille? Moshe, il a fait descendre la Shrina sur terre. C'était pas juste pour une élite, c'était pas juste pour des gens particuliers, c'était fait pour chacun d'entre nous. Moshe, il a fait descendre la Shrina sur terre, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait descendre, qui était le 7e depuis Abraham. Il a fait descendre la Shrina d'un premier ciel jusqu'à la terre. La reine, comment il a fait une chose pareille? Ben Atzivuim, parmi les ordres que Dieu lui a donné, Shinitnu Aliado, par Moshe. Yeshno Gam Atzivuy Aikari, l'essentiel, si tu veux résumer en un mot, quelle était la mission principale de Moshe? Ve'asu l'imigdash Shachanti Betocha. Devoir de faire un temple. Dieu lui a dit, faites-moi un temple pour que je réside parmi vous, à l'intérieur de vous. Vous commencez très bien ce qu'on explique à chaque fois. Parashat Trouma, chapitre 25. Betocham, pourquoi la Torah a employé le mot parmi vous et pas à l'intérieur de lui en parlant du temple? On aurait dû dire, va sous l'imida, faites-moi un temple pour que je réside à l'intérieur du temple. Là, on a dit parmi vous, qui veut dire Betoch Kolech Advechad. Le but pourquoi Dieu cherchait à avoir un temple, c'était pas juste que la divinité soit confinée, soit enfermée dans un endroit et qu'il ne soit pas dévoilée pour chacun, mais au contraire, c'est qu'elle soit vraiment en fonction de chacun d'entre nous, pour chacun, adaptée à chacun. Et c'est le devoir et la mission de chacun d'entre nous. Comment on le fait? C'est très bien que comment Moshe a construit le temple, matériellement parlant. Avalin Yenze. Comment faire pénétrer la divinité à l'intérieur de chaque juif? Ou Beofan, c'est d'une manière, va l'aider à Siyat Amigdash, par ça qu'il a fait le temple, le tabernacle, ou Mishkan et le temple, Mishlosha Asa, ou Chamisha Asa, différents avis, 13 ou 15 Dvarim Gashmim, choses matérielles, chez Bolam Azataton. La Torah te dit, il a pris l'or, le cuivre, l'argent, le pourpre, bref, tous les différents, pour les tentures, etc., les différents éléments avec lesquels il a construit le temple. Maintenant, ça, c'était le temple que Moshe a construit. On n'est pas là en train de construire des temples. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on attend de nous, comment nous, on doit construire le temple dans la vie de chacun d'entre nous. Ça fait Karchat, si vous parle, le fait que l'ordre que Dieu l'a donné à Moshe, à la Siyat Mishkan, de faire le temple, Ayal de Moshe Rabbeinu, ne c'était pas Moshe, parce que c'était lui. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de construire un temple? Pourquoi il n'a pas dit à Amram de construire un temple? Pourquoi c'était juste Moshe? C'était son devoir. Son devoir, c'était de faire descendre la divinité sur terre. C'est pas seulement qu'il a donné ce devoir aux autres. Arehu be'atzmo, lui, Moshe Rabbeinu lui-même, Ishtatef, il s'est occupé, basé dans la construction du temple. Ve'ad, jusqu'à que le lien que Moshe est là avec le temple, chez Akamat Mishkan Aïta, Davka, al-Edei Moshe Rabbeinu be'atzmo. Elle était le fait de mettre en place le temple, de lever, de l'établir, qu'il soit construit, c'était pas Moshe lui-même. Comme Rashi nous dit, on voit ça dans le Tanchuma, Parashat Pekudei, dans Rashi sur place, que Dieu, il a laissé, une fois que tout a été construit, mais il fallait le mettre en place. Le mettre en place, c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? Parce que c'était des poutres qui étaient énormément lourdes et énormément élevées. Et Moshe était celui qui pensait qu'il a touché chaque poutre, automatiquement la poutre s'est levée. Tu vois, c'était un coup de magie. Moshe, il a réussi à le faire, ce que personne n'a pu faire. Par ça que Moshe, il a fait une chose pareille. En 2 mots, maintenant que le temple a été établi, par l'action de Moshe, Naasa Eka Shrina, c'est devenu maintenant l'essentiel de la Shrina, elle a existé, Betartonim sur terre. Bisman Moshe, d'abord ça a commencé au temps de Moshe. Concrètement parlant, chez lui, c'était avoir l'idée de faire construire le temple matériel, le tabernacle matériel au temps de Moshe. Mais ce n'est pas seulement pour son temps, parce que malheureusement, le temple n'a pas duré éternellement. 360 ans dans un endroit, jusqu'à ce qu'on a eu après le Beth Amikdash. Le but, c'était que chacun d'entre nous puisse, et a le devoir, mais chacun, c'est un ordre dans la Torah, de mettre en place cette divinité, ce temple, dans la vie de chacun d'entre nous. Tu te vois comment on le fait. Qu'est-ce qui était, on va dire, les éléments, le matériel le plus important qu'il y a eu dans le temple? Avec quoi on a construit le temple? C'était pas des briques. C'était quoi? Du bois. Exactement. C'est quoi bon? Mais il explique. Donc tout ça, c'est l'introduction avant d'arriver au chapitre de cette année. C'est pour revoir rapide qu'est-ce qui étaient les premiers paragraphes que l'année précédente il écrivait dans ce discours. Mais il explique l'année précédente dans les discours. Masha Mishkan, c'est que le tabernacle par lequel on a fait descendre la divinité sur terre, il était fait avec des bois d'acacia. Que ces bois d'acacia, c'était des écolos à l'époque. Par ça, on a fait ce qu'on appelle les poutres. Les poutres, c'était les murs du temple. Moi, j'ai fait tout, comme c'est écrit dans les versets dans Trouma, chapitre 26, Vasita et Akrashim, la Mishkan, tu vas faire les poutres pour le Mishkan, pour le tabernacle, des bois d'acacia qui vont être debout. Alors, c'est très bien que chaque mot qu'il y a dans la Torah, il peut être expliqué de manière ésotérique, de manière du sens simple, du sens profond, la vision. Mais là, on te parle du sens, comment la Chassidut, elle explique. Atzei Shittim.
Qu'est-ce que ça veut dire shittim? Oui, traduction bois d'acacia. Mais shita, en hébreu, c'est aussi quand tu dis une différente shita, différentes manières, différentes approches, différentes tendances. Haïn, ça veut dire shenotem miderech hayashar, que tu te détournes du bon chemin. Ça vient du mot shita. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va tout de suite voir que dans le mot shita, tu as aussi le mot shtut. Quelqu'un qui, par exemple, fait des bêtises. C'est quelqu'un qui fait des shtuyot, qui fait des bêtises. Ou bien une sota, on dit qu'elle s'est détournée du bon chemin. C'est tout ça lisé dans le même mot. Pourquoi? C'est quoi le bon chemin? C'est quoi le droit chemin? Torah, elle te dit dans le Vayera, chapitre 18, Derech havayel asot tzedaka mishpat. Dans le mal de faire ce que Dieu demande, de faire la tzedaka, de faire la justice. Ça, c'est Torah mitzvot. Ka'asher notem derech hayashar. Quand quelqu'un il se dévie du bon chemin, quand des fois tu prends Waze et tu prends une mauvaise route, ça arrive souvent au cinéma. Azaïna semizeh tout de la mazé. Quand tu te dévies du bon chemin et tu commences à dévier de la route, en deux mots, tu te comportes pas. Pourquoi on appelle ça un shtut, une folie? Parce que c'est pas la logique. Logiquement parlant, tu devrais aller dans le droit chemin. Mais parfois, tu fais une erreur. Alors, encore une fois, on n'a pas dit que tu dois être parfait. On a vu ça la semaine dernière dans le cours de lundi soir, ce qu'est la différence entre Rachel et Léa, qui était la perfectionniste et qui était celle qui devait se battre et créative. Et comment Dieu n'attend pas de nous d'être parfait. Très bien. Mais quand tu t'es dévié de la route, à cause d'un vent de folie, automatiquement, tu t'es dévié du bon chemin. Ça, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu il attend de nous de construire le temple, de faire des poutres en atzeh shittim. Tout tu dois de transformer cette déviation en revenir dans le bon chemin. C'est comment la Chassidut t'explique comment on doit faire le temple aujourd'hui. Ve'avoda, la vérité c'est quoi le service de Dieu que chacun doit faire? Il a à force de transformer cette déviation, cette folie du monde matériel. Ve'lasot miseh atzeh shittim omdim. Comme la Torah te dit de prendre ces bois d'acacia et de les mettre debout. Atzeh shittim, ces bois d'acacia shemehem osim krashim la mishkan, par lesquels on faisait des poutres dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Une conduite mauvaise, qui était une conduite de folie, qui était le contraire de la volonté de Dieu, de la transformer en quelque chose de positif, de la transformer en des poutres pour le Mishkan. Comment on le fait? Par ça qu'on a vu que Keresh, Krashim, qui étaient des poutres, c'est les mêmes lettres que Sheker, qui veut dire un mensonge. C'est très bien que c'est exactement les mêmes lettres, sauf que tu les lis de manière différente. Par ça que tu transformes cette lettre, à l'aider chez Ma'afrim et Tatsirofim. Par ça que tu transformes l'ordre de comment tu prononces ce mot. Au lieu de sheker, qui veut dire un mensonge, le mot c'est contradictoire à la divinité. Contradictoire aux forces du bien. Et tu le fais en tsirouf de keresh, tu fais de ça des poutres. Chez Mehem Naaseh Mikdash. Par ça que tu reviens dans le bon chemin, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire un temple chez Bo Shochen HaKadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas le chapitre 13, ça c'est les chapitres précédents dans lesquels on t'explique ce service de pouvoir. Donc on a commencé en disant qu'il y a eu des tzadikim qui ont fait descendre la divinité sur terre. Moshe était celui qui l'a fait descendre concrètement sur notre planète, sur notre terre. Comment il a fait? Par ça qu'il a construit le temple. Comment il a construit le temple? Essentiellement en faisant des poutres par lesquelles le temple a pu être établi. Dans le service de Dieu, on a dit que c'est la même chose. Parfois, tu as quelqu'un qui a un vent de folie, un coup de folie, et par ça, il fait une erreur, ou il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. En deux mots, qui se dévie de la route, de la bonne route, il ne le fait pas, ce que Dieu il attend de nous. Pour ça, tu as le devoir de faire un temple. Qu'est-ce que ça veut dire faire un temple? De transformer cette erreur, cette folie, qui est le mensonge, qui n'est pas la vérité, et de la mettre en poutre, qui veut dire de la mettre dans le bon chemin. En deux mots, de prendre cette mauvaise chose qui a pu se passer et la transformer vers le bien. Tout de suite voir comment on le met en place. Faire. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement le travail du peuple juif, c'est le travail de chacun d'entre nous. Kadesh, Ebnei Israël, afin que le peuple juif pourra le malais de remplir la mission. Le service de Dieu qui a été mentionné plus haut, qui veut dire transformer de ce shtout, transformer cette folie, qui est le contraire de la Gdusha, en poutre pour le tabernacle, dans lequel va résider Dieu, ou de faire ça de la plus grande perfection, pour qu'on puisse avoir la force de pouvoir faire une chose pareille. Dieu nous donne, Nimshach ou Midgaleh, Prinatarza Shalom, se dévoile le trésor du ciel. On va tout de suite voir de quel trésor on parle. Pareil, comme dans les choses matérielles, pareil spirituellement. Dans les chapitres précédents, on a expliqué, qu'on peut voir aussi sur le Torah.fr des années précédentes, quand on dit qu'un roi, avant d'aller à la guerre, quand il doit commencer à aller à la guerre, il est prêt à vider tous les trésors que ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont mis de côté pendant des années qu'ils n'ont pas touché, qui étaient dans des coffres forts. Faire en sorte qu'on puisse, nous, maintenant, pouvoir les, comment on appelle ça, les donner pour pouvoir être utilisés, puisque c'est un moment de guerre, pour pouvoir utiliser et exploiter afin de pouvoir gagner la guerre. T'explique. Quand on a affaire avec la folie et le mensonge du monde, ce monde matériel qui parfois voile sur la lumière spirituelle,
Tu peux parfois avoir une existence de quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans la société, ça peut être dans le gouvernement, mais ça peut être dans l'intérieur de chacun d'entre nous. Que parfois tu peux avoir une volonté qui s'oppose à faire ce que Dieu veut. Comment est-ce possible? C'est Dieu qui te donne la vie, mais Dieu nous a donné le bon penchant et le mauvais penchant. À ce moment-là se réveille ce qu'on appelle l'attribut, avec les 10 attributs avec lesquels Dieu il a créé le monde. Le Netzach, qui veut dire Netzach, c'est quoi? C'est la victoire. Comme c'est écrit dans Shmuel, Netzach Israël et chacun. Et il t'explique. Et vous, Abraham Cher, comme il explique dans cette suite, parce que c'était un discours qui a été mis en plusieurs paragraphes, en plusieurs chapitres, comme on l'a dit tout à l'heure. Machalal, il te donne un exemple. Comment on gagne par rapport au monde d'en haut? Il t'explique toujours avec comment ça marche avec un Melech Besavadam, avec un roi en chair et en os dans le monde d'en bas. De Blo, Menaget, s'il n'y a pas un opposant, tout le temps qu'il n'y a pas un opposant sur terre, et no shaykh inyan anitzachon klal. Tu n'as pas envie de vouloir gagner la bataille. Parce qu'il n'y a pas d'opposant, tu ne veux pas gagner. Et une fois qu'on va finir le Mama, c'est de comprendre comment parfois les gens demandent la question, pourquoi tellement de défis? Pourquoi tellement de difficultés parfois? Et c'est tellement riche que ça te montre comme quoi parfois on prend un défi comme quelque chose de mal, en réalité c'est quelque chose qui est le meilleur, parce que ça te fait sortir des forces internes qui est à l'intérieur de toi, que sans ce défi, sans cette opposition, ou sans cette compétition, tu n'aurais jamais forcé à aller chercher à l'intérieur de toi des solutions pour pouvoir surmonter ce défi. Et par ça que tu as un défi, automatiquement tu te bats. Donc là il te dit, tout le temps qu'il n'y a pas d'opposant, tout le temps qu'il n'y a pas un ennemi qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la royauté de Dieu, qui s'oppose à un roi, parce qu'on peut maintenant donner l'exemple matériel, et le shaykh inyan anitzachon klal. Tu ne veux pas chercher à vouloir gagner la bataille. Tu vas pouvoir agir et diriger ton royaume comme tu as envie. Tu n'as pas d'opposition. Parfois ça arrive dans certains endroits. Mais quand le roi il veut faire quoi que ce soit, une nouvelle loi ou peu importe, et tout d'un coup se tient une opposition de ne pas laisser le roi à remplir sa volonté. Là, le roi il commence à vouloir gagner la bataille et va tout faire pour se battre contre cet opposant et le gagner. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde d'en bas. La dit, c'est exactement la même chose dans le service de Dieu. Ta'amadava, quelle est la raison profonde? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que dans le monde d'en bas, un homme matériel, un roi matériel, tout le temps qu'il n'a pas d'opposant, la vie est belle. Mais dès qu'il a un opposant, il se réveille à l'intérieur de lui, je ne vais pas me laisser faire, je vais tout faire pour gagner, je vais tout faire pour se battre. Il va se battre et il va gagner. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, parce que tout se dirige dans le monde d'en haut. On a vu ça il y a quelques semaines dans la paracha avec Yaakov et l'ange de Esav, que le fait qu'il a gagné la bataille avec l'ange de Esav, et pour ça il a été appelé Israël, pour ça il a pu gagner Esav, affronter Esav sur ce monde. Donc tout ce qui se passe, comme le Baal Shem Tov te dit, qu'une feuille qui tombe d'un arbre, ou quoi que ce soit qui se passe dans ce monde matériel, il y a quelque chose dans le monde d'en haut qui te dit que c'est les choses qui doivent se passer de cette manière. Et c'est pour ça qu'on voit avec le Rabbi, combien de fois on nous a montré que quand quelqu'un avait un problème de santé dans le travail, il faut réparer d'abord la fixation spirituelle, et après tu peux fixer les problèmes matériels, que ce soit les tefillin, Shabbat, peu importe, mille et une choses. En deux mots, les choses dans ce monde matériel ne sont pas dirigées seulement matériellement, elles sont dirigées aussi d'abord spirituellement. Et c'est à nous de tout voir comment arranger les choses spirituellement pour pouvoir après les solutionner matériellement. Ça veut dire, comment Dieu il a fait en sorte que les choses se passent comme ça matériellement? Le Vishératzon HaKadosh Baruch Hu. Dieu il a voulu, c'est écrit comme ça dans la Gemara et le Zohar, Shemalchuta de'ara, que la royauté sur terre, qui est comme un roi en chair et en os dirige, Ti'eken Malchuta de'rikir, se passe exactement de la manière comment se passe le royaume d'en haut. La Gemara Brachot, page 58, le Zohar, premier volume, page 197, etc., etc. Qui veut dire, qui va chemin mal à puisque dans la divinité par Dieu, mitorer et midat anitzachon, comment se réveille cet attribut de victoire? D'avoir un menaget par ça qu'il y a un opposant, si on peut dire un opposant à Dieu, c'est pour que nous on comprenne. La reine a second, c'est pour ça que ça a été fait d'une manière que se réveille cet attribut de victoire. Il a fait la sorte que même dans ce monde matériel, c'est pas exactement la même chose. Quand tu as un combattant qui s'oppose à toi et qui veut t'empêcher de remplir ta volonté ou ta mission, se réveille chez le roi. Cet attribut, ce trait de caractère de victoire, de dire, je ne vais pas me laisser faire, je vais tout faire pour réussir. Pourquoi? Parce que cet opposant, il est venu. S'il n'aurait pas eu cet opposant, tu n'aurais pas cherché à gagner. Tu as dit, tu as ton train-train, tu as ta vie, tout va bien, tout est correct. Et c'est comme ça que Moïse explique dans le Tanya pourquoi Dieu fait en sorte que juste pendant la prière, tu as telle et telle personne qui te dérange, tel appel, tel portable, tel message. Juste au moment où tu dois prier, tu commences à penser à 20 000 et une choses. Et après la prière, tu ne penses plus à tout ça.
C'est juste pour tout faire que pendant que tu pries, tu vas tout faire pour te déconcentrer, pas prier à ce que tu dois faire. Et le but, c'est pas que le mauvais penchant il veut te faire tomber. Lui, sa mission, il est de se mettre en défi, de faire en sorte de t'empêcher, mais il est content que tu l'écoutes pas. Puisque son but, c'est pas que tu tombes dans le panneau, son but, c'est que tu puisses remonter le défi. Exactement la même chose dans la vie plus large, comme on va tout de suite voir. Quand tu réveilles à l'intérieur de toi ce trait de caractère de vouloir gagner la bataille, gagner cet ennemi qui s'oppose, Poelet Shinui Maoto, le gambre, ça fait, ça agit en transformation de l'existence même du roi. Le roi devient une autre personne. Comme on voit clairement, quand il n'y a pas de guerre, quand il y a une guerre. Ou Mégale, ça fait dévoiler chez le roi. Et à Kochot Achine Elamim Shebo, les forces les plus cachées qu'il y avait à l'intérieur de lui. Des forces qu'en général, elles n'étaient pas forcément dévoilées. Si quelqu'un nous en préserve, on te dit que quand quelqu'un il est dans une situation de stress, de situation de sauvetage, il y a un feu ou quoi que ce soit, il est capable tout d'un coup de courir ou de passer par un trou qu'en temps normal, il n'est pas capable de passer. Tout d'un coup, des forces internes se dévoilent qu'en temps normal, il n'aurait pas dévoilé. Ve'ad, jusqu'à ce qu'il a réveillé ce trait de caractère de victoire, chez Bishvil Nitsuach Amenaget, que pour pouvoir combattre l'ennemi, l'opposant. Le Basbez Amelech, il dépense le roi, et Kol Otzarot, tous les trésors les plus chers qu'il avait dans sa main jusqu'à présent. Mais ça veut dire, Shiyesh, Lama Otzarot, Shetzavar Beatzmo Ilan, il a chez lui les trésors les plus chers et les plus importants qu'il a mis de côté. Vetsavru, Avoro, Avotav Amlachim, qu'ils ont mis de côté pour lui ses parents, ses patriarches, les autres rois. Votzarot, Elou, Emikarim et Sokokar, ces trésors sont tellement chers chez le roi, chez l'or, chez Nom Basbezotam, que pas seulement qu'il ne les dépense pas en temps normal. Et là, chez Nom, je même clair, il les utilise même pas. Ils sont cachés dans un coffre-fort, il les utilise pas. Des choses qu'il n'a jamais voulu utiliser. Ve'ad, et je dis jusqu'à qu'ils sont tellement chers, ces trésors. Chez Afilou, le Shezaf Tam Ein Roe, comme c'est écrit dans Yov, qu'aucun œil les a vus. Pas seulement que tu les utilises pas, mais personne ne les montre à personne. Ce sont des coffres forts dans les souterrains du palais que personne n'est au courant que ça existe. Ça, c'est en temps normal. Enfin, moi, malgré que ce sont des trésors les plus chers, qu'Hachem, Mitoret, quand se réveille chez le roi, Midat Anitzachon, l'attribut de vouloir gagner la guerre. Mitzad Inyan Amenaget, parce qu'il y a un opposant au roi et à son royaume. Il est l'or, ou pas seulement qu'à ce moment-là, le roi, Mégalé et Taotzarot, il dévoile les trésors, que les gens puissent les voir. Pas seulement qu'il utilise ses trésors, comme on a employé le mot, ou me baisse, il dépense de manière dépenseuse. Pas il gaspille, mais il va tout faire pour dépenser ses trésors et il va les utiliser sans limite. Ou Mosram il va les transmettre au chef de guerre. Pour le combattant qui est sur le terrain. Afin que les soldats qui se battent vont aller à la guerre, ils vont obtenir la victoire. Chez Naasaka, à ce moment-là, cette victoire que les combattants ont obtenue, pour lesquels le roi était prêt à dépenser tous les plus grands trésors, ça devient Nitzachon Avel après la victoire du roi. Ça, c'est dans le monde matériel, monde de guerre, voilà ce qui se passe. Le roi, en temps général, il n'utilise pas ses trésors. Pas seulement il ne les utilise pas, il ne les montre même pas. On sait qu'il a ses trésors, mais personne n'en touche, on n'en parle même pas. En temps normal, il n'y a pas besoin de savoir. Et quand il y a une confrontation, quand il y a un opposant qui s'oppose au roi ou qui s'oppose à son royaume, et il ne veut pas être en danger, et il veut gagner cette guerre, et qui ne veut pas gagner la guerre, là, il va tout faire pour essayer de gagner la guerre, parce qu'il va dépenser les plus grands trésors qu'en temps normal, il ne les touche même pas, et il va tout faire pour pouvoir obtenir la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un opposant. Tout ça, c'est un exemple. Bien, l'arbitre te dit, Alder, c'est la même chose qu'on vient de voir dans cet exemple avec un roi en chair et en os. C'est la même chose, Ben Nimshal, quand on parle de Dieu. Il y a ces trésors qui sont très chers, qui sont cachés de Dieu qui est infini. Comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar, chapitre page 17, qui sont totalement cachés. Voilà, des lumières divines, des forces divines que Dieu n'utilise pas en temps normal. En commençant par ce trésor de la crainte de Dieu, comme c'est écrit dans les versets dans Ishaïa, Yirat Hashem et Otzaro, que la crainte de Dieu c'est son trésor. Que ça représente à cet attribut de royauté de vouloir régner sur le peuple juif. Il y a dans ces trésors, Dagot Nalot Yotet, des niveaux encore beaucoup plus élevés. Vadot Tzara Amiti jusqu'au vrai trésor. Et comme la vie précédente, il amène dans tout ce qu'on a vu dans cette continuité du chapitre 12 de l'année dernière. On passe sur Torah.fr. Mashekatu B'Tikkun Zohar, ce qui est écrit dans les Zohar. Or, Ensof, le mal à Adenketz, la lumière de Dieu qui est infinie. Des niveaux le plus élevés qui est totalement caché de nous, sans limite. Ou le mata Adam Tachlit, elle peut descendre jusqu'à un niveau le plus bas sur terre. Il n'y a pas de limite jusqu'où elle peut descendre. Que ça, c'est un niveau très élevé. Ça, c'est le Tzara Amiti, ça, c'est le vrai trésor qui existe chez Dieu.
Maintenant, même ce trésor-là, même cette qualité particulière, Nitan lechol anshe milchama. Dieu la donne à tous les hommes de guerre, chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont là, par lesquels Dieu va obtenir la victoire. Qui sont ces gens-là? Shem kol echad vechad m'Israël, chacun du peuple juif. Chez Nikraim, qu'on est tous appelés Beshem Sivat Hashem. On est tous appelés l'armée de Dieu. Pas seulement pour les enfants, Sivat Hashem, c'est écrit dans la Torah. Et comme on voit ça dans la paracha Kodemet, la paracha de Bo, c'est la paracha avant Yudvat, c'est Maïmazé, que Dieu te dit qu'au milieu de ce jour-là, Yatsu, Kot Sivat Hashem, Eretz Mitzrayim, At Sivatam. Toute l'armée de Dieu est sortie d'Égypte sur leurs armes, au fin d'une manière qu'en sortant d'Égypte, le peuple juif a été appelé Sivat Hashem, des hommes de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire l'armée de Dieu? On est sorti d'une manière, chez Bnei Israël, Yatzim Beyad Rama. Le peuple juif est sorti avec la main haute. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire la main haute? Bigvura, avec une grande force. Une force que tout le monde, tous les peuples, ils ont entendu. Moi, je suis le parachatenu, comme c'est écrit dans la paracha Beshalach, chez Yatzim, qu'on sort tous les peuples juifs, de l'obscurité, de l'exil à la délivrance. C'est devenu cette victoire de Dieu qui est infinie. Chez Nimshach Umedgalek, qui va descendre et éclairer le matamat à Adentachli jusqu'au niveau le plus bas. De tout ça, ce qu'on vient de voir, c'était seulement la répétition des premiers 12 chapitres, plus ou moins, du paragraphe, du Mahamar, du discours chassidique que l'année précédente il avait donné. Et si Dieu veut, la prochaine fois on verra quel est le 13e chapitre. En deux mots, on a vu que le roi, il a une certaine manière d'agir en temps normal. Il a une certaine manière d'agir en temps, pas seulement en temps normal, mais en temps de guerre. La même chose avec Dieu. Il y a des forces qui nous donnent en temps normal, et il y a des forces qui nous donnent en temps de guerre. Ces forces qui nous donnent en temps de guerre, il est prêt à les déployer sans limite, en nous donnant les plus grandes forces possibles quand il y a un opposant pour pouvoir surmonter ces épreuves. On va voir dans le 13e chapitre, la semaine prochaine, qu'il y a des gens qui sont prêts à utiliser ces forces qui sont gaspillées, qui en temps normal on ne les donne pas. C'est comme si j'allais te dire que tu as des gens qui ne travaillent pas dans la cuisine, ils vont dire que des fois ils vont utiliser, je sais pas, du caviar, ou je sais pas quel autre produit intéressant, important, et qui ne savent pas comment travailler avec ces produits, ils vont les détruire et les gaspiller, alors que c'est les produits les plus chers sur Terre, et qui ne sont pas utilisés en temps normal. Mais des gens que parfois, par ce vent de folie qui passe à côté de la tête, ils sont prêts avec leur comportement à faire descendre ces forces dans les bêtises. Dans les bêtises en se disant que, au lieu d'utiliser ces forces ultimes ou ces forces les plus importantes qu'on leur donne pour le faire avec ça ce qu'il faut, ils ne les utilisent pas comme il faut. Et par ça, ils peuvent tomber très très bas. Le but, c'est pas de tomber dans la déprime. Le but, c'est de dire comment remonter de cette descente. Ça, si Dieu veut, on verra la semaine prochaine. Le cours en replay, soretorah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.